Il assure travailler main dans la main avec le président de la République. Mais pour son interview Pascal, le Premier ministre fait entendre son propre son de cloche. Nous ne toucherons pas à l'âge légal de départ en retraite, assure Jean-Marc Ayrault dans le JDD. Pourtant, jeudi soir, il va falloir avoir des durées de cotisation plus longues. Je veux, je peux. Le mot « je » prononcé, écoutez bien, 285 fois. Et vous le disiez, pas une seule fois, celui de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault. François Hollande qui avait le petit costume d'un gouverneur de la zone euro, c'est tout. Pour la première fois à cause des impôts, le pouvoir d'achat depuis 30 ans recule. Et un président de la République qui donne l'impression, au fond, d'avoir un pédalo qui tourne en rond. Nous voyons bien que ce sont des chocs en toc. Il a montré qu'il était le vrai patron du gouvernement, de la majorité. Il est chef de l'État, il l'assume totalement. On voit Hollande, c'est démoralisant parce qu'on se dit, merde, on va censé se faire avoir. Je trouve que ce qu'il y a de bien à gauche, c'est pas le caporalisme. On n'est pas tous le doigt sur la couture du pantalon. Je trouve plutôt sain qu'il y ait des débats et à l'intérieur de l'exécutif, et entre l'exécutif et les parlementaires ou le parti, parce que la gauche, quand elle est au pouvoir, elle crève de conformisme. Oui, elle crève d'une pensée unique. Vous voyez, à gauche, il y a comme 50 nuances de socialisme. Ça peut être une bonne manière d'appréhender les choses. Que 4 médias gueulent parce que je parle mal, mais au contraire, putain, qu'ils fassent ça tous les jours. Mais vos amis communistes, ils en disent quoi Je m'en fous, c'est complètement égal. Ils disent, ils commencent par dire « Oh là là là, ils ont peur ». Ça a soulevé un tsunami, ce que vous avez dit. Ça devrait faire réfléchir. Tout le monde. Si quand on met un petit coup de pied dans la porte, la maison branle à ce point, c'est que les fondations sont pas très solides. Oui, non, mais là, vous attaquez clairement de nouveau l'autorité du président de la République et du Premier ministre. Je parle de l'état de la société française. Si on prend une nouvelle fois la moyenne entre les chiffres de la police et ceux des organisateurs, le bilan le voici. 6 manifs et les 3 de droite devant celle de gauche. Vous en avez oublié, là, non ? Laquelle ? La manif pour la défense du mariage. On a pris les manifs sociales, organisées beaucoup par la gauche de la gauche, et les manifs de droite. Mais même si on la prenait, elle était derrière. Et en tout cas, on a l'impression que c'est quand même la droite qui a plus de raisons d'être en colère en ce moment ? Plus de raisons, non. Par contre, ils sont dans la rue, ils se mobilisent, ça c'est incontestable. J'attendais le discours du président. Je dois dire que je n'ai pas eu vraiment satisfaction. Et moi, je pense, et je le dis aujourd'hui, je vous le dis, attention, Monsieur le Président, le 1er mai pourrait être un jour très, très violent. Attention à quoi ? Ce qu'elle cherche, s'il faut y voir une stratégie, parce qu'il y a aussi de la sincérité. Elle a sûrement été choquée, d'ailleurs, elle s'est évanouie. On peut peut-être en rire maintenant qu'elle va bien. On peut peut-être lui décerner l'Oscar de la meilleure actrice, la Sarah Bernard de la politique. Mais il y a aussi un peu de stratégie, certainement. Grâce à cette image formidable, c'est la star. Nicolas est mis en examen pour abus de faiblesse. Je suis désolé, ça c'est un peu normal, quoi. Je vois pas très bien comment on peut devenir président de la République sans abuser de la faiblesse des électeurs. Enfin, c'est dans le package, quoi. Enfin, de toute façon, les gens sont méchants. Qu'est-ce qu'ils sont méchants avec Nicolas ? Pour une fois qu'il aurait abusé d'un riche, hey, quoi, je veux dire. Mais ça, c'est la supériorité de la gauche sur la droite, quoi. La gauche, elle arrive aussi à abuser de la faiblesse des pauvres. L'exaspération, la brutalisation à laquelle on assiste, elle est sans doute liée au désarroi immense du sentiment de dépossession de la souveraineté. On est tous quand même complètement désarmés. Et les politiques, apparemment, aussi sont désarmés. Mais enfin, les politiques sont quand même bien eux qui ont délégué leur pouvoir à la finance, au pouvoir de l'argent, lorsqu'ils ont accepté de déréguler complètement le système économique, notamment à l'échelle de l'Europe. Simplement. Oui, enfin, soit ils étaient incompétents, soit ils étaient intéressés, mais manifestement, ils ont consenti à la délégation de leur souveraineté, de leur pouvoir aux puissances de la finance. Martin Heidingsfelder, ce monsieur allemand qui fait tomber les ministres en dénonçant le plagiat de leur thèse de doctorat. Depuis, d'autres messieurs allemands ont décidé d'appliquer la méthode de Martin aux textes de loi européens, en les comparant à des documents de lobby. Nous voulons montrer l'influence de l'industrie sur le processus législatif européen. Ce qu'ils ont découvert est plus grave encore que les plagiats de Martin. Hey, le pingouin, si un jour tu recroises mon chemin, je t'apprendrai le pingouin, je t'apprendrai à faire le baisement. Même promis juré lorsqu'elle évoque un pingouin très mal élevé, derrière lequel certains avaient cru deviner François Hollande. C'est une analyse qui est complètement factice et qui correspond sans doute aux personnes qui ont lu le texte ou qui l'ont entendu. Parce que je pense que les journalistes politiques ne pensent qu'à la politique. Des pages entières rédigées par des lobbies du secteur privé se retrouvent telles quelles dans des textes de loi européens. À gauche, vous avez un papier fourni par Amazon et à droite, le projet de loi du député européen recopié mot à mot. Je n'avais pas imaginé que ça pouvait être aussi direct.
Pour faciliter leur travail, les 3 messieurs allemands ont créé une plateforme participative sur Internet baptisée Lobbyplag. Cela ne mettra pas fin au lobbying, mais c'est un petit pas vers une plus grande indépendance des institutions européennes. Sarko qui a déclaré « La pluie finit toujours par laisser la place au soleil ». Maintenant, au moins, on sait qui est le parolier de Carla Bruni. Carlita revient. Le 1er avril, découvrez Bobonne, son nouvel album avec la chanson déjà culte, Le Frigo. Quand vraiment je me fais chier, je vais voir quoi y a dans le frigo. Je l'ouvre, je le referme après. Les magnettes, qu'est-ce que c'est rigolo. Les magnettes, qu'est-ce que c'est rigolo. Et aussi le hit single, La Fenêtre. Journée de deuil national à l'île Maurice aujourd'hui. Le dernier bilan des inondations à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, est de 10 morts après les pluies diluviennes de la journée de samedi. La plupart des victimes ont été piégées par la montée des eaux dans un tunnel. En 90 minutes, il est tombé presque autant d'eau qu'en un mois de mars normal à l'île Maurice, où il pleut déjà beaucoup. Gigantesque carambolage sur une autoroute de l'État de Virginie aux États-Unis. Au moins 3 personnes ont été tuées, une quinzaine d'autres blessées. Au total, une centaine de voitures et de camions sont entrés en collision. Le brouillard, mais aussi une vitesse excessive ont provoqué cette série d'accidents.